Hey, salut tout le monde, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manger, Dormir, Disney. Toujours du côté du Walt Disney World, je viens vous faire découvrir l'hôtel Coronado Springs Resort, mais principalement sa nouvelle section qui a ouvert dernièrement, la Grand Destino Tower et le restaurant Toledo. J'ai été invité par Disney pour aller la visiter en primeur, alors je connais déjà plusieurs de ses secrets et l'histoire qu'il raconte, son concept. Je veux pas vous brûler de punch là, mais c'est vraiment quelque chose de très beau là. Je dois vous avouer, le concept du projet est vraiment d'une origine particulière, si on veut. Je sais pas si vous en souvenez, mais en 2003, Disney a sorti un court-métrage qui a été en plus nommé celui de l'année, qui s'appelle Destino. Ce court-métrage-là date d'une collaboration entre Walt Disney et Salvador Dali en 1945, donc ça fait vraiment longtemps. Mais les deux hommes d'influence avaient comme projet d'animer les œuvres de Dali pour qu'on puisse se plonger comme davantage dans l'univers du grand peintre. Par contre, par faute de budget, mais aussi la Deuxième Grande Guerre, la production du court-métrage Destino se voit annulée et c'est seulement en 2003 qu'on relance finalement le tout. Enfin bref, la Grand Destino Tower du Coronado Springs rend hommage au partenariat légendaire entre d'un côté Salvador Dali et de l'autre Walt Disney. Prenez le temps d'aller voir ce petit film-là parce que vous allez avoir des références cachées partout dans l'hôtel. Puis parlant de choses cachées, les Mickey cachés, ils sont également à profusion. On peut commencer notre tour ici dans le lobby de la tour Grand Destino. Vous n'êtes pas un peu surpris, là, on est dans un hôtel de catégorie moderate, puis on a un lobby sur 2 étages, tout vitré. C'est vrai, moi je trouve en tout cas c'est vraiment digne d'un deluxe. Lorsqu'on entre par en avant, on arrive directement au 2e étage et c'est là où est-ce qu'on pourra faire notre check-in. Mais en descendant, il y a le Barcelona Lounge et donc on a un bar qui est à notre disposition. Mais on retrouve également des boissons de café spécialisées, tout comme une très belle vue sur les jardins et le lac de l'hôtel. Certaines collations sont offertes et pour la grande majorité, vous pouvez les choisir avec votre plan repas. De part et d'autre du lobby, on retrouve des salles de conférence ou encore une salle d'entraînement physique qui est assez high-tech, merci. On peut prendre l'ascenseur et monter au 15e étage. On va avoir en haut le Club Level. Regardez comment c'est magique ici. Là. Les ascenseurs sont intelligents. On indique l'étage qu'on veut se rendre et tout de suite, instantanément, là, ça nous dit quel ascenseur sera là en premier et donc on sait où attendre. Bon, je sais, c'est juste un gadget sur un ascenseur, mais croyez-moi, vous allez être impressionné la première fois que vous allez essayer ça. Enfin bref, en arrivant sur votre étage, bien premièrement, voyez à quoi ressemble la décoration des corridors de l'hôtel, mais pour les chambres, on est dans un design contemporain très soigné, mais voici mon gros moment critique du vidéo. Mais je la trouve un peu générique. C'est une décoration qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel hôtel dans le sud. Habituellement, Disney nous raconte une histoire, même dans nos chambres. C'est ça que j'adore. Mais ici, on est dans une thématique qui fait comme très chambre d'hôtel. Il y a par contre dans chacune d'elles une télévision intelligente connectée à votre compte My Disney Experience. Puis qui va vous offrir des films Disney sur demande, une façon intuitive de rechercher les horaires d'ouverture des parcs ou les spectacles. Puis même vous allez pouvoir afficher vos photos du photopass sur grand écran pour mieux les comparer que sur votre téléphone intelligent. Des fois, c'est plus difficile. Mais Disney m'a également confirmé qu'éventuellement la gestion des fast-pass et des réservations de restaurants vont aussi se faire par votre télé intelligente. Et que ces fameuses télés ils vont finir par s'étendre dans toutes les chambres de tous les hôtels du Walt Disney World Resort. Pour les invités profitant des chambres du 15e étage de la tour et donc qui sont aussi dans le Club Level, il y a le Kronos Club qui leur sera offert avec une vue impressionnante de sa piscine et des jardins. On a aussi une très belle vue d'Hollywood Studios et surtout de Galaxy's Edge. C'est un coin de repos, de rencontre qui est parfait pour prendre un verre, alcoolisé ou non, surtout quand ceux-là sont inclus. Et en plus, il y a le déjeuner offert gratuitement le matin, puis il y a des collations plusieurs fois par jour et du café toute la journée.
Ah, puis et pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, puis qui commencent à connaître notre ami Jean-Philippe, je suis sûr que c'est un endroit qu'il adorerait vraiment beaucoup, parce qu'il y a une sélection de chocolat Girardelli offert 24 heures sur 24. Et oui, 24 heures. En tout cas, il nous reste un étage à monter au 16e, et c'est là que le restaurant Toledo et le Dahlia Lounge se retrouvent. Donc, je trouve le restaurant fabuleux dans son design contemporain, plutôt formel, mais ça n'en fait pas un restaurant signature, donc il sera à un crédit service aux tables si vous avez le dining plan de base. Son style de cuisine est bien sûr d'inspiration espagnole avec des tapas, des steaks, des fruits de mer. Et plus encore, le lounge à côté est parfait pour attendre que notre table se libère ou encore pour relaxer après une journée de parc bien remplie. Évidemment, la vue est tout aussi belle et ce que j'adore, c'est que c'est vraiment dans ce lounge qu'on démontre de manière un petit peu plus explicite la collaboration que Walt Disney a eue avec Salvador Dali. Il y a des photos qui ont été ressorties des archives, puis c'est toujours super intéressant à découvrir. Mais là, je pense qu'on a fait un bon tour de la Grandissino Tower. Je vais quand même vous laisser en découvrir un peu. Mais par contre, on est loin d'avoir fini de visiter le Coronado Springs, car pas trop loin, à côté, on a le bâtiment principal de tout le resort. C'est là que vous allez retrouver des boutiques souvenirs, le food court qui est vraiment très bon, soit dit en passant. Et vous pourrez aller remplir votre mug. Il y a aussi d'autres restaurants dont le Maya Grill ou le Rick's Lounge et j'en passe. Autour du lac, il y a plusieurs petits bâtiments délimités en 3 zones. Donc, on a les casitas, les ranchos et les cabanas. Donc, c'est là que vous allez avoir le reste des chambres d'hôtel du Coronado Springs. C'est entre les sections ranchos et cabanas que se retrouve la piscine qui est nommée de Dig Site. Et oui, avec un temple comme celui-là qui a été retrouvé, je suis pas mal sûr qu'en faisant un petit peu d'archéologie autour, c'est sûr qu'on va trouver quelque chose d'intéressant. Moi, j'adore cette piscine dans sa thématique. On a une pyramide aztèque puis de l'eau qui dévale les marches pour tomber dans la piscine. On est dans un hôtel moderate, donc on a aussi évidemment une glissade d'eau. Puis bien qu'il y a d'autres petites piscines ailleurs dans le resort, c'est celle-là qui est la plus grosse, puis où est-ce que toutes les animations, les jeux, les activités pour les jeunes se dérouleront. Mais là, on a une bonne vision d'ensemble de ce qui se déroule autour du lac. Mais qu'est-ce qui se passe au cœur de celui-ci? Parce qu'il y a un restaurant qui est tout nouveau, de quelques mois, là, qui se nomme le Villa del Lago. On y sert des burgers signature, des corn dogs, de crevettes, un steak spécialité servi avec une reliche de piment, un pain baguette qui est comme couvert d'un œuf. En tout cas, tout bien apprêté. Vous voyez un peu son style. Et donc, lui est à un crédit service aux tables de votre plan repas. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il est accessible de 3 points autour du lac. Puis, toutes ces nouvelles passerelles qui ont été ajoutées en même temps font juste améliorer l'efficacité de circulation à l'hôtel. Avant, quand on avait une chambre loin du lobby, il fallait marcher tout autour du lac pour aller rejoindre les restos ou autre chose. Mais là, on peut passer au travers. C'est vraiment pas mal plus facilitant. Sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère vous avoir donné envie d'essayer le Coronado Springs Resort et qui sait, ça va peut-être être la Grandissino Tower. Aussi, si vous avez déjà votre réservation de voyage avec nous et que vous voulez ajouter l'un ou l'autre des restaurants de l'hôtel à vos réservations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller WD World. Puis si l'idée de réserver, que ce soit cet hôtel ou un autre du Walt Disney World, n'hésitez pas à nous contacter pour une soumission. Vous pouvez m'écrire directement au maxime@wdworld.com. Sinon, Charles et Jean-Philippe peuvent être rejoints via le cboisvert@wdworld.com. C'était bien le fun de partager toutes ces nouveautés avec vous aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Salut tout le monde!